Alors peut-être d'abord quelques mots sur mon activité de psychologue, psychothérapeute. Attendez, il faut juste que je fasse un truc avec mon écran. Oui, c'est bon, que je vois où j'en suis. Je pratique dans un cabinet de ville et ma patientèle provient à 60% environ des réseaux d'églises. Les 40% restants me choisissent pour d'autres raisons, comme de proximité ou en fonction des thématiques que je connais. Je vois donc plutôt les gens après l'abus, parfois longtemps après, des décennies après. Quelquefois, c'est pendant l'abus. Par rapport aux abus sexuels, je peux dire que ça représente à peu près un quart de mes patients, chrétiens, non chrétiens confondus. Si on y ajoute les personnes qui ont subi de la négligence ou de la maltraitance pendant l'enfance, c'est presque la moitié des personnes qui consultent. Beaucoup d'abus se sont produits dans le cadre familial, y compris chez les chrétiens malheureusement. Mais j'entends aussi parler d'autres situations, de formes d'abus, je vais y venir, dans les églises. Alors pouvoir aider les personnes à mettre du sens sur ce qu'elles ont vécu, se libérer aussi des conséquences souvent importantes que ça a pu avoir dans leur vie, c'est souvent long, c'est éprouvant pour eux. Moi, ça m'implique beaucoup, mais c'est énormément de satisfaction pour moi d'être témoin de ces parcours de guérison. Donc c'est en tant que témoin impliqué que je vous parle ce matin, et puis je suis réjouie de voir qu'il y a autant de monde qui s'intéresse à cette thématique. Vous manifestez par votre présence le désir de faire partie des solutions, et c'est vraiment important. Alors je vais axer mon propos sur les abus spirituels, les abus d'autorité, les abus psychologiques, parce que c'est des domaines où les abus sont moins flagrants, peut-être moins connus aussi. Je passerai assez rapidement sur les abus sexuels, d'autant plus que vous allez entendre parler en fin de journée d'un DVD qui est en préparation. C'est un outil au service des églises que prépare Margarita Fugger-Eisen. Et puis, il y aura quelques mots là-dessus en fin de journée. Par rapport au vocabulaire, je vais parler d'abus, d'auteurs d'abus, de victimes d'abus. Les deux termes, auteur et victime, désignent évidemment les deux sexes, parce que voilà, il y a des auteurs femmes, des victimes hommes. À noter aussi qu'il peut s'agir de mineurs. Voilà. Je vais tirer deux situations de ma pratique pour illustrer la conférence, bien sûr avec l'autorisation des personnes concernées, dont un témoignage audio qu'on a pu recueillir avec Serge. Quant au menu des minutes qui me sont imparties, elle constitue vraiment une approche sur ce thème où j'ai dû me limiter à l'essentiel. Ça a été très difficile. Donc, je vais commencer par définir et illustrer les différentes formes d'abus. Ensuite, nous vivrons une mise en situation pour mieux comprendre les enjeux autour de cette thématique. Après quoi, nous verrons en quoi les églises sont un terrain favorable, un terrain vulnérable aux abus, regroupe plusieurs facteurs de risque. Ensuite, je décrirai les différentes phases de l'abus, de l'emprise à l'abus lui-même, à la fin de l'abus, après l'abus, pour ensuite survoler les conséquences pour la victime. Je dirai encore quelques mots sur les profils des auteurs et des victimes, avant de conclure sur quelques pistes à garder. Alors, qu'est-ce qu'un abus ? Hop là. Je m'organise avec mes petites feuilles. On peut parler aussi de transgression, d'agression, de violation, d'exploitation. On ne va pas s'attarder sur les nuances autour de ces différents thèmes. Je vais utiliser le terme générique d'abus dans le sens d'une limite franchie. Ça peut être une limite physique, une limite psychique, émotionnelle, une limite sexuelle ou une limite de propriété. Un abus, c'est une atteinte à l'intégrité de quelqu'un. C'est comme entrer chez lui sans autorisation. L'abus peut se produire dans plusieurs registres, psychologiques, spirituels, d'autorité, sexuels, physiques ou par rapport au bien d'une personne. Les deux dernières thématiques, je ne vais pas en parler ce matin. Dans tous les cas, les mécanismes vont être les mêmes et les effets vont être semblables.
La seule différence, c'est vraiment la gravité. Alors l'abus psychologique, je ne l'ai pas mis en premier parce que la psychologie, c'est mon truc, mais parce que dans tous les cas, il y aura une dimension psychologique dans l'abus, parce que l'abus s'inscrit dans une relation. Donc, une relation où il y aura une emprise, dont le but, j'y reviendrai, est de neutraliser toute résistance et dans beaucoup de cas, de contraindre à faire quelque chose. Dans le registre de l'abus psychologique, on parle aussi de violence psychologique. C'est le cas quand il y a des attitudes, des paroles ou des actes qui visent à humilier, dévaloriser, menacer, harceler, faire honte à l'autre. Dans certains cas, l'agressivité est claire, elle est manifeste, avec le ton et les mots utilisés. Dans d'autres cas, c'est beaucoup plus sournois. L'agressivité est cachée, elle est niée par l'auteur. La violence, elle est dans un sourcil levé, un silence, un soupir, un regard ou un sous-entendu. Pourtant, la victime vit cela comme autant de coups. Alors, la liste que vous voyez est tirée d'un site sur la violence dans le couple. Dans une des situations dont je vous parlerai tout à l'heure, le pasteur a exercé de la violence psychologique sous plusieurs formes. Humilié en public, isolé, refuser l'information, contrôler, dévaloriser, etc. Le problème avec la violence psychologique, c'est que c'est une violence invisible. Mais les conséquences peuvent être dévastatrices. Ça peut aller jusqu'au suicide. Et cette violence peut être pire que les coups parce qu'elle est insidieuse. Les coups, ça se voit. Les blessures, on peut faire un constat médico-légal. La violence psychologique, pas. Et les effets sont d'autant plus dévastateurs que la victime éprouve souvent des difficultés à objectiver cette violence. Et parce que souvent les témoins ne réagissent pas non plus. Et en plus parce que l'auteur peut facilement nier ou ne pas réaliser qu'il est violent, voire retourner les choses à son avantage. On sait qu'au travail, il peut y avoir du harcèlement, du mobbing. On en parle aujourd'hui, c'est une mauvaise nouvelle, ça arrive aussi dans les églises. La dynamique de l'abus spirituel est en fait la même que celle de l'abus psychologique. Tout abus spirituel aura une composante psychologique et une composante spirituelle. Dans un abus spirituel, ce sont les bases communes autour de la foi, de la spiritualité de Dieu, qui sont utilisées ou détournées dans les mêmes buts qu'un abus psychologique. Répondre aux désirs et aux besoins de leur auteur sans considération pour la victime. Alors, ça peut être, par exemple, avoir un avis différent, tu es dans la désobéissance, tu as un esprit de rébellion, ou, comme on l'entendra, tu es une Jézabel. C'est prétendre pouvoir dire à quelqu'un ce que Dieu veut pour lui, ce qui revient à se mettre à la place de Dieu. Aïe. Un exemple tiré de ma pratique, c'est celui de Camille, qui arrive dans ma consultation et me raconte qu'elle a été suivie dans un centre de relation d'aide. À cette époque, elle ne va pas bien. Elle s'attache beaucoup à la conseillère qui la suit. Mais la conseillère vit ça mal, ça l'angoisse, elle se sent envahie. Alors voici ce que la conseillère va lui dire en substance. Tes angoisses la nuit, c'est un manque de foi. Si tu faisais confiance à Dieu, tu n'aurais plus peur. Tu t'accroches à moi au lieu de compter sur Dieu, tu fais un transfert sur moi, alors je suis obligée de mettre fin au suivi en relation d'aide avec toi. Sympa, hein? Alors j'espère que c'est évident pour tout le monde que son devoir de conseillère était d'assumer la responsabilité de ce que le suivi lui faisait vivre. Et puis soit d'aller en supervision, comprendre pourquoi ça l'a touchée autant, soit d'assumer qu'elle n'avait pas les compétences pour continuer le suivi. Alors au lieu de ça, elle a rejeté la responsabilité sur Camille. C'est la dimension psychologique de l'abus. C'est ta faute. C'est à cause de toi. Et puis pour la dimension spirituelle de l'abus, on trouve l'évangile de prospérité. Quand on est avec Dieu et qu'on a assez de foi, on n'a plus d'angoisse, tout va bien. C'est double peine pour Camille. Quand elle arrive dans ma consultation, elle a peur de ce que ces angoisses peuvent me faire. Elle se sent un peu comme un monstre. Et puis elle craint que j'interrompe le suivi. Et puis comme jeune convertie, en plus, elle a l'impression d'être une mauvaise chrétienne.
Pour l'abus de pouvoir, on retrouve les mêmes éléments que dans l'abus psychologique, avec comme spécificité que c'est la position, la fonction qui est utilisée pour abuser. Donc, l'abus de pouvoir, l'abus d'autorité est possible et susceptible de se produire entre pasteurs et paroissiens, entre conseillers en relation d'aide usagers, entre moniteurs et enfants, bref, dans l'Église, entre tout responsable par rapport à quelqu'un dont il a la responsabilité. Enfin, on parle d'abus sexuel quand il y a une contrainte sur quelqu'un, avec ou sans contact physique, à des fins de stimulation sexuelle pour son auteur. Alors la contrainte peut être d'ordre verbal, quand il y a une sollicitation sexuelle qui n'est pas désirée, avec des mots que la personne ne souhaite pas entendre. « Hé, tu viens me... » par exemple. Ou bien la contrainte peut être d'ordre visuel, quand sans son consentement, on montre à quelqu'un du contenu pornographique, des parties du corps nu en direct, ou qu'on envoie des photos, ou bien qu'on montre un acte sexuel. Le pire étant bien sûr quand la contrainte implique un contact physique. Et là, il y a aussi des degrés. C'est assez grave pour un baiser, des attouchements à travers les habits. C'est plus grave quand les attouchements sont sur le corps ou qu'il y a des pénétrations manuelles ou tout contact génital. Et puis enfin, très grave, c'est toutes les formes de viol. L'abus peut se produire entre personnes majeures, entre personnes mineures, ou de personnes majeures à mineures, ça vous le savez, ça s'appelle de la pédophilie. Majoritairement, l'auteur d'abus sexuels est de sexe masculin et la victime de sexe féminin. Mais les autres combinaisons, entre guillemets, existent également, ça arrive aussi aux hommes, et il y a aussi des femmes pour commettre cela. Alors, nos églises sont imprégnées par un biais qui est magnifique. Christian Kuhn l'a évoqué tout à l'heure, la grâce. On a un biais cognitif. Alors, c'est quoi un biais cognitif? C'est un raisonnement intuitif, une sorte de raccourci qui permet de se faire une opinion rapide mais partielle. Par exemple, le biais de confirmation qui consiste à ne prendre en considération que les informations qui confirment mon point de vue. Donc, ce biais d'optimisme dans nos églises, il s'inscrit dans les valeurs du royaume de Dieu. Parce que l'amour est au cœur de l'évangile, la grâce est au cœur de notre foi. L'amour ne soupçonne pas le mal, il espère tout, il croit tout, il supporte tout. Alors ça peut fausser notre jugement. Ça peut nous faire penser que dans nos églises, comme on a un même Seigneur, un même esprit, tout le monde est bien intentionné. On est en sécurité à l'église. On n'est pas dans le monde quand même. Ou dans le monde du travail. Et puis si je soupçonne le mal, c'est que je manque d'amour, non? Ce biais d'optimisme, il peut aussi rendre difficile de mettre des limites. Parce que dire non, dire stop, ça peut être vu comme un manque d'amour. C'est penser à tort que c'est faire du mal à l'autre parce qu'il sera blessé ou plutôt vexé. Alors les amis, l'église parfaite, on la vivra au ciel. En attendant, l'église, ce n'est pas forcément les bisounours, comme partout. Le biais d'optimisme peut rendre myope au point d'oublier que le mal existe. Alors on doit mettre des lunettes qui sont plus réalistes. Pour corriger cette myopie, il y a des loups au milieu du troupeau. Ne soyons pas naïfs. Sans oublier que le mal peut venir de nos cœurs, comme le dit Jésus, d'où viennent toutes les pensées mauvaises. Et puis, ça a été évoqué, il y a la légitimation par une autorité. La psychologie sociale nous apprend que c'est un contexte qui légitime, qui délègue un pouvoir. Si vous croisez quelqu'un dans les rues qui vous donne un ordre, vous n'allez pas forcément le faire. Si cette personne a un uniforme, là, vous allez vous soumettre parce que c'est une autorité à laquelle vous êtes soumis également. Alors la FRE, l'Assemblée générale de l'Église, le Conseil, sont autant d'instances qui vont légitimer implicitement ou explicitement des responsables qui du coup auront certains droits, dont celui de demander certaines choses. Alors ici, vous connaissez Serge, j'ai été introduite, donc légitimée pour vous ordonner un certain nombre de choses. Et puis ça a été mentionné l'effet du groupe. La vision de Dieu, c'est que chaque croyant fasse partie d'un groupe qui s'appelle l'Église et que ce groupe ait des liens forts
comme les membres d'un seul corps. Alors nous avons d'ailleurs été créés avec ce besoin de liens forts auxquels peut répondre l'Église. Être accepté, être aimé, appartenir, se sentir utile. Dans les groupes, donc dans les églises, il y a des phénomènes de conformité. Je vais faire comme les autres, sous-entendu aussi par une peur de rejet. Si je réagis autrement que le groupe, je vais peut-être être rejeté, de plus faire partie du « nous ». D'autant plus que la soumission est valorisée dans nos églises. Alors l'effet de groupe, ça va atténuer ou bloquer certaines réactions. Enfin, je mentionnerai encore le déni comme facteur de risque. Le déni se produit absolument partout, dans tous les milieux, pour tout le monde, pas que dans l'Église. Le déni, c'est un mécanisme de défense. Autrement dit, quelque chose que nous faisons inconsciemment avec nos pensées pour nous protéger d'une émotion qui serait trop intense pour être supportée. Un abus dans mon Église? Non, ça n'existe pas. Par ce magnifique pasteur, par cet ancien si dévoué, par cette monitrice formidable. Impossible. Le déni, c'est un mécanisme très puissant qui nous pousse à évacuer toute évidence qui menacerait une croyance rassurante. Alors le déni peut être à tous les niveaux, il faut en être conscient. Ça peut toucher tout le temps les victimes. Ah, mais lui, il aime Dieu. Non, non, c'est pas ça. Ou bien les témoins directs. Non, c'est pas ça. Ou les personnes à qui la victime pourrait vouloir parler. Non, t'as mal compris, tu exagères, tu dramatises, t'es trop sensible. Ou bien aussi les auteurs. Mais enfin, c'est de l'amour ce que je fais, c'est pour ton bien. J'y reviendrai dans les conclusions. Nous allons maintenant passer aux différentes phases de l'abus. Tout commence par établir une emprise. Soit par la menace, soit par la séduction, ou par les deux. La menace par la terreur, elle fait beaucoup moins de dégâts psychologiquement, parce qu'elle est clairement identifiée. La personne sait qu'elle a peur et sait de quoi elle a peur. La menace peut être physique, je te coupe la gorge, ou bien psychologique. Si tu parles, je dirais à tout le monde, cette vérité honteuse ou ce mensonge que tu ne pourras pas démentir. Mais quand l'emprise est établie par la séduction, alors là, c'est très sournois, parce qu'elle se fonde sur des émotions positives et elle répond à des besoins, des attentes, comme être aimé, plaire à Dieu, appartenir. Tous les indicateurs sont au vert. Aie confiance, crois en moi, dit le serpent. À ce stade, rien ne permet de distinguer une relation saine d'une relation toxique, une église saine d'une église dysfonctionnelle. Tant que l'abus n'a pas commencé, cette emprise ne se voit pas, ne se sent pas. Pour reprendre l'image de Kaa, le serpent, c'est que quand je veux bouger, que je me rends compte que je suis liée. Alors les procédés utilisés par l'auteur reposent sur les principes de la manipulation aussi, comme la flatterie ou donner à l'autre l'impression qu'il a le choix. Maintenant, cette phase où l'emprise est établie, qu'elle soit séductrice ou terroriste, elle peut durer de quelques secondes, avec notamment la menace physique, mais ça peut s'étaler sur des mois, des semaines. Et l'emprise a deux effets. Neutraliser la réaction naturelle, qui serait de dire non, et obtenir la soumission, l'obéissance. Dans le témoignage que vous allez entendre maintenant, l'emprise a été établie sur un mode séduction par un pasteur, premièrement dans un but narcissique, se faire valoriser, admirer, et puis deuxièmement dans un but financier, pour extorquer de l'argent. L'abus a été sur un mode psychologique et spirituel et un abus d'autorité. Pourtant, tout avait bien commencé pour Magali. À cette époque, elle et son mari viennent de déménager pour le nouvel emploi de Magali. Comme cadre supérieur, elle vit de fortes pressions. Son mari, lui, a d'importants problèmes de santé et ne peut pas travailler. Ils ne connaissent personne dans leur nouvelle région. Et ils sont merveilleusement accueillis dans cette nouvelle église. Ils se sentent aimés, reconnus, on prie pour eux, ils sont intégrés dans le noyau.
Le pasteur est chaleureux, charismatique. Son ministère prophétique est reconnu au-delà de la région. Et puis, il y a des projets d'évangélisation et de vie communautaire qui rejoignent tellement les aspirations de Magali. Ces ingrédients de départ permettent au pasteur d'établir une emprise séductrice jusqu'au basculement, lorsque l'abus commence à proprement parler. On écoute Magali. Au début, tout était parfait. On avait un accueil bienveillant, il y avait des projets dans l'église, on faisait partie du noyau, tout allait très bien. On avait l'impression d'avoir trouvé une famille. Ça, c'était vraiment important. Et le basculement s'est fait progressivement. Ça a d'abord été avec une demande de prière, où en fait, sur ma situation professionnelle, où en fait, au lieu de vraiment prier comme je demandais, le pasteur a dit, ce qu'il faut, c'est quitter ton travail. Et voilà, c'est parce que si tu ne quittes pas ton travail, c'est que tu ne fais pas assez confiance à Dieu. Et c'est mieux pour toi, voilà. Donc, ça a été se confier. Après, ça a été aussi des humiliations, des rabaissements. Une fois que le problème était connu, différentes choses, c'était des petites humiliations au quotidien. Et puis aussi que chacun dans le noyau, il devait faire passer les besoins du pasteur en priorité. Par exemple, il y a eu quelqu'un qui a eu un deuil. En fait, l'objectif du pasteur, c'était de faire un enregistrement. C'est, écoute, ton deuil, maintenant, ça suffit. Tu dois t'occuper de faire l'enregistrement. On n'a pas laissé le temps alors qu'il n'y avait pas de contrainte de date, en réalité. Vous voyez, c'était tout ça, en fait. On se retrouvait, ces besoins financiers aussi. Vous ne m'en aurez pas assez. Puis, il y avait toujours des besoins de demande d'argent aussi. Et des chantages affectifs. Alors concrètement, comment est-ce que vous avez réagi dans ce contexte-là d'emprise et de pression? En fait, moi, il y a eu toute une partie, on était dans le déni et la sidération. C'est-à-dire, on se disait, c'est pas possible. Après, il y avait une habitude à ce que les gens puissent mettre la pression et de ne pas en faire cas. Donc, pour ma part et pour d'autres, suivant comment on travaille, on a des gens qui mettent la pression. Et voilà, j'avais l'habitude de ne pas en faire cas. Et puis, par exemple, quand ils me disaient qu'il fallait que je divorce pour mieux servir le royaume de Dieu, parce que mon couple n'allait pas, en fait, je laissais, c'était toujours, à cause toujours, voilà. Dire, c'était pourtant pas conforme avec la parole de Dieu, mais en gros, c'était bon, c'est une mauvaise passe, ça ira mieux demain, il va se redresser, c'est pas possible que ça tourne comme ça. C'était un déni, en fait, une sidération, une incapacité. C'était impossible de penser que ça puisse tourner comme ça. Quand on entend Magali, on se dit qu'il y avait de quoi partir en courant. Mais après l'accueil plein d'amour qu'elle a vécu, elle le dit clairement, c'était impossible de penser que ça puisse tourner comme ça. Alors, comme beaucoup de victimes, elle a composé avec l'abus. C'est la deuxième phase. Du côté de la victime, si l'emprise a été établie sous la menace, la victime a peur et sait qu'elle a peur. Alors elle se soumet en étant consciente d'être devoir être forcée d'obéir, d'être prise au piège. Mais avec l'emprise séductrice, le basculement entre la phase 1 et la phase 2 n'est pas forcément perçu sur le moment. Magali, par exemple, le perçoit a posteriori. La victime passe d'une situation où elle se sent bien, qu'elle avait acceptée librement, à un changement dont elle ne comprend pas le sens. Souvenez-vous, un abus, ce n'est pas pensable. Alors bien souvent, c'est le déni. Pourtant, la victime ressent tout un ensemble d'émotions, un malaise, beaucoup de confusion. Elle éprouve de la honte de ressentir certaines émotions comme ce malaise, d'être blessée, envahie, déçue, triste, en colère. Elle peut ressentir de la culpabilité, de ne pas ressentir d'autres émotions comme d'être reconnaissante, de la joie, etc. Peut-être que c'est aussi les émotions que vous avez ressenties tout à l'heure. Dans les abus sexuels, à cela s'ajoute parfois la honte d'avoir ressenti du plaisir physique. Et ce que les victimes ignorent souvent, c'est qu'une action mécanique sur certaines parties du corps produit une réponse physiologique, indépendamment du fait que la personne ait désiré ou pas le contact. Alors ça crée encore une plus grande confusion. Quoi qu'il en soit, toute cette confusion empêche de distinguer clairement ce qui appartient à l'auteur et à la victime. Qui a désiré quoi? Qui est à l'origine de quoi? Qui est responsable de quoi? Si bien que la victime accepte l'inacceptable comme une conséquence de ce qu'elle croit être ses choix, ou parce qu'elle est trop engagée pour renoncer, parce qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas lâcher, des gens qu'elle ne veut pas quitter, ou parce qu'elle a encore l'espoir que ça change.
Magali, dans ce contexte d'emprise et de pression, comment est-ce que vous avez réussi à composer avec tout cela? En fait, c'était de la prise de recul, c'était de la relativisation. C'était parfois aussi, je faisais des demandes d'explications ou je demandais un entretien en demandant des explications, que je trouvais anormal qu'on me parle comme ça, que c'était anormal de faire ci ou ça. À ce moment-là, c'était toujours le même cycle. C'était oh oui, je suis désolée, oh je me repens. Et, ou alors, et ça repartait pareil après, de toute façon, quelques jours après. Ou bien c'était la leçon sur c'est que tu crois pas assez à Dieu, tu manques de foi, tu te rends pas compte comment tu es. Euh, ah oui, tu es une Jézabel. Enfin, ça, c'était le grand truc habituel pour une femme. Tu es une Jézabel. Voilà, c'est toi. Voilà, c'était toujours ce genre de choses. Et qu'est-ce qui a fait dans ce contexte que vous êtes resté en lien avec cette communauté chrétienne? Premièrement, il y avait des projets en cours, des projets d'évangélisation, des projets auxquels on tenait et que nous, on finançait. Et voilà. Donc, on participait et on finançait. Et puis, la vision initiale, on l'a partagée vraiment. Puis, on avait l'espoir que ça redevienne comme avant. En fait, on était toujours un peu dans un déni en se disant avec des corrections, avec des améliorations, tout va s'arranger. Et puis, moi, j'attendais aussi une aide pour mon mari, parce que mon mari était en difficulté. Et voilà, j'espérais qu'il y aurait une aide pour mon mari, puisqu'elle avait été promise, qu'on l'aiderait à se relever, puisqu'on avait des problèmes de différentes sortes. Donc voilà, il y avait toujours un peu cette attente aussi. Sciemment ou inconsciemment, du côté de l'auteur, il fait généralement tout pour maintenir l'emprise. Il va continuer ses stratégies pour neutraliser tout refus et obtenir le comportement souhaité, en redoublant de séduction, manipulation ou en menaçant. Pendant un temps, la victime ne réagit pas et compose. Ce que vous avez peut-être expérimenté tout à l'heure. Cette phase peut durer plus ou moins longtemps, jusqu'à la sortie de l'abus. Alors certains abus s'arrêtent tout seuls, parce qu'ils sont ponctuels, comme une agression sexuelle qui a lieu une fois, ou un débordement unique. Parfois, c'est l'auteur qui met fin à l'emprise et à l'abus, comme dans l'exemple de la conseillère en relation d'aide avec Camille, dont j'ai parlé tout à l'heure. Souvent, il faut un déclencheur, quelqu'un qui dise « c'en est trop ». Ça peut être la victime elle-même qui réalise que ce n'est plus acceptable ou qui constate les effets sur d'autres victimes. Parfois, ce sont d'autres personnes qui aident à sortir de la situation abusive. Ça suffit, stop, il faut que tu partes maintenant. Mais ce n'est pas simple. Alors Magali, qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de je supporte à c'en est trop? Qu'est-ce qui fait que vous êtes sorti finalement de cette dynamique? Alors, je dirais déjà qu'il y avait un certain nombre d'événements qui avaient semé quand même des choses très importantes, comme ben, les abus contre d'autres. Par exemple, l'histoire du deuil, de la personne qui ne pouvait pas faire son deuil et qui était condamnée. L'histoire aussi de mon mariage. Et après, il y a eu trois événements, enfin, plus un pour mon mari, qui vraiment ont fait une coupure, mais nette. La première fois, il y a eu une réunion de noyau où on a été vraiment humiliés en public. Comme mon mari n'allait toujours pas bien, on nous a dit allez vous faire soigner ailleurs. Et toutes les confidentialités sur ce qu'il pouvait savoir de notre situation ont été rompues. C'est-à-dire qu'il en a parlé ouvertement au noyau. Après, il y a eu 2 semaines plus tard une autre réunion du noyau où il a fait la grande scène de la réconciliation en public avec moi. Qu'en gros, on s'était réconciliés, tout allait bien, et qu'il avait songé à nous exclure. Donc on s'est dit, oh, non, voilà, ça c'est dit devant tout le monde, j'ai voulu les exclure parce qu'ils allaient mal, mais bon, et qu'ils mettaient en danger la communauté, mais bon, finalement je ne les exclus pas. Et moi, j'y allais plus. À partir de ce moment-là, j'ai plus mis les pieds, mais mon mari continuait à y aller parce qu'il fallait aider pour le projet, parce qu'il y avait la notion d'engagement, où il faisait des choses pour la communauté. Et puis, il allait prier de temps en temps, une fois par semaine. Et puis, le troisième événement, à peu près un mois plus tard, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis les pieds accidentellement sur un autre abus qu'il allait faire vis-à-vis d'une personne qui faisait venir d'ailleurs et où il comptait finalement qu'elle allait mettre tout l'argent qu'elle avait pour investir dans un projet de vie en communautaire. Cette personne, en lui posant des questions, en discutant, simplement, ben, son projet est apparu. Rien que le fait que je sache, en fait, que j'ai découvert, en fait, qu'il avait des visées de lui faire, de récupérer tout l'argent de la vente de ses biens, en fait, pour vivre avec elle dans une commune, dans un lieu, ça l'a fait exploser. Là, il s'est mis à m'insulter, à m'appeler, que c'était inadmissible, alors que je n'ai strictement rien dit à l'époque. À l'époque, j'ai rien dit à la personne, je découvrais l'affaire.
Et Donc la là, personne, concrètement, ça a fait que vous avez dit stop et que vous êtes vraiment sorti de cette dynamique abusive. ça a fait que j'ai dit stop et ça a fait aussi que derrière, il s'est mis à insulter mon mari à mon sujet, c'est-à-dire à manquer totalement du plus grand respect alors qu'on investissait pour ces projets, qu'on finançait. Il s'est mis à parler très très mal de moi à mon mari et là, on s'est dit stop, ça suffit, on ne peut pas se faire traiter et humilier comme ça et alors qu'on le soutient depuis le début. Et donc là, ça a été, et puis il a essayé de diviser encore le couple, c'est-à-dire qu'il a, comme il faisait avec les autres, on l'a appris par la suite, dire du mal de chacun des membres du couple à l'autre. Et c'est là on a dit stop, ça suffit. Voilà. Et on a commencé par se mettre en retrait. C'est très important. On a commencé par se mettre en retrait et a pu y aller, mais on n'a pas annoncé qu'on partit. C'est-à-dire, nous, on a fait ça sur plusieurs mois pour ne pas déclencher des représailles. Parce que d'autres n'ont pas fait ça, ils ont eu des représailles. Enfin, ils l'ont fait à peu près, peut-être un mois après nous. Et on a fait ça et on a annoncé notre départ 5 mois plus tard. Et à tout le monde. On l'a annoncé à tout le monde, c'est au pasteur et à tous les membres du noyau. On a pris le téléphone, on a laissé des messages à tout le monde. Suit souvent une phase où la victime se replie. Elle a honte, elle ressasse, elle essaie de comprendre ce qui lui est arrivé. Ou sinon, d'oublier, de laisser le passé derrière, au point d'avoir comme effacé le souvenir, parfois pendant des dizaines d'années. Maintenant, oser en parler, ce n'est pas un pas qui est toujours franchi. Et puis, il y a beaucoup de raisons de se taire. Peur des représailles, peur qu'on me dise que je suis une menteuse, que je suis quelqu'un de malveillant, que je suis tordue, que je manque d'amour. Pire, d'entendre que je dois tout pardonner et tout oublier. Peur aussi de devenir le ou la fautif, être celle ou celui qui fait exploser la famille, qui a conduit à la division de l'Église. Peur aussi parce que déjà, un abus sexuel, c'est difficile à prouver en l'absence de constat médico-légal. Mais alors, un abus psychologique, un abus spirituel, c'est pire. Et puis enfin, c'est pas facile de s'avouer que je me suis fait avoir. Il faut l'accepter. Il y a de la honte encore. Je m'en veux de ne pas avoir réagi plus vite, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris. J'aurais dû, il aurait fallu. C'est tout un chemin d'acceptation de soi. Alors c'est pourquoi beaucoup se taisent longtemps ou même pour toujours. Magali a l'intention d'aller se plaindre, mais elle n'est pas encore prête à le faire. Alors merci de ne pas trop parler de ce qu'elle a partagé aujourd'hui. Je vais survoler les effets sur la victime. Ils vont différer d'une situation à l'autre et puis dépendre d'un certain nombre de facteurs. Bien sûr, la durée et le contexte de l'abus. Ensuite, qui est l'auteur dans la vie de la victime ? Si c'est quelqu'un qui est très important ou moins important pour lui, les conséquences seront plus ou moins importantes. Et puis, le profil de la victime va aussi avoir une importance. Ses antécédents, sa vulnérabilité, la période de vie dans laquelle elle se trouve. Quand l'abus cesse, les émotions ressenties pour la victime restent souvent intenses. La confusion, la honte et la culpabilité en tête. Il peut aussi y avoir un état d'épuisement parce que la personne a lutté longtemps pour composer avec l'abus ou parce qu'il y a eu de la violence psychologique. Quant aux conséquences pratiques, concrètes, ça dépend du registre de l'abus. Un abus psychologique peut avoir des conséquences sur le psychisme, allant jusqu'à la dépression ou même au suicide. Un abus sexuel aura en plus également des conséquences sur les relations, sur l'intimité. Et puis un abus spirituel aura des conséquences sur la vie de foi, la vie ecclésiale. Ne plus mettre les pieds dans une église ou perdre la foi. Quelques mots sur les auteurs et les victimes. J'aimerais nuancer le propos et sortir des clichés. J'ai rappelé qu'il y avait des loups dans nos églises, mais les auteurs d'abus ne sont pas tous des personnes qui nuisent intentionnellement et de manière perfide en se déguisant. Les victimes d'abus ne sont pas non plus des petites choses naïves et stupides. C'est plus compliqué que ça. Pourtant, c'est une idée reçue au sujet de l'abus que les victimes sont des personnes faibles, fragiles. C'est à la fois vrai et faux. C'est vrai parce que les personnes plus vulnérables sont plus facilement abusées.
les enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, mais aussi plus largement toutes les personnes qui vivent des choses difficiles, qui sont dans une crise, une nouvelle étape de vie, un déménagement. Ça a été le cas des 2 situations dont j'ai parlé. Et puis c'est faux parce qu'on a tous des besoins qui peuvent nous rendre vulnérables, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc la victime potentielle, c'est toi, c'est moi. Et puis l'auteur d'abus, est-ce que c'est un monstre? Alors déjà, souvent, il n'a pas la tête de l'emploi. Et puis, il y a différents profils de personnes. Alors effectivement, il y a celui qui se déguise avec des intentions. L'expert en séduction, je pense qu'on peut affirmer que le pasteur de Magali entre dans cette catégorie. Il y a une stratégie délibérée, comprenant dissimulation, mensonge, manipulation, avec une intention de poursuivre ses propres buts. Et puis, il y a l'auteur beaucoup plus répandu qui abuse sans préméditer, sans intention consciente d'abuser, sans même s'en rendre compte souvent. Et ça, c'était probablement le cas avec l'exemple de Camille. Pourquoi? Parce que l'auteur est confus, parce qu'il a des blessures, parce qu'il a peut-être lui-même vécu des abus, ce qui fait que ses limites et celles des autres ne sont pas claires. Il confond lui et l'autre. Ou parce qu'il est stressé, fatigué, fragilisé pour différentes raisons. Il n'a plus de ressources pour considérer l'autre, pour écouter, assumer les émotions qui l'habitent. Alors c'est plus facile de mettre la responsabilité sur l'autre, d'utiliser l'autre, voire toute une église. Et puis parce qu'être au service de Dieu, c'est se sentir utile, voire indispensable. Alors moi, si je suis touchée, émue par ce que vit l'autre, surtout s'il est dans la détresse, dans l'impuissance, moi, ça me pousse à vouloir trouver une solution. L'autre a l'air de ne pas savoir. Et parce qu'il attend une solution, il a des besoins, alors de bonne foi. Je ne me rends pas compte que je suis en train de prendre le pouvoir sur l'autre, d'une aide, d'un soutien à une prise de pouvoir. C'est un glissement qui est subtil, mais le risque est omniprésent. Et dans les formations sur les abus, c'est une des premières choses qu'on nous dit. Attention à ne pas devenir abusif, vous, à votre tour. Surtout attention avec les personnes abusées, avec qui le risque est décuplé. Alors le syndrome du sauveur est très présent chez les psys, mais je ne crois pas qu'il soit moins présent chez les pasteurs, même si on sait que le sauveur, c'est Jésus. Ouais, voilà. J'en arrive à ma conclusion, qui va se décliner autour de 3 adjectifs qui qualifient toute forme d'abus. C'est impensable, indicible et inacceptable. Tout abus est impensable, hors de ce qu'on peut penser. Nous avons vu que nos églises sont malheureusement des terrains propices à la manipulation, à l'abus, et que nous avons des mécanismes psychologiques comme le biais d'optimisme ou le déni, par exemple, qui font qu'un abus n'est pas pensable. Une première mesure, c'est de réaliser que l'abus existe et qu'il est malheureusement beaucoup plus fréquent que ce qu'on penserait ou que ce qu'on voudrait. Oui, l'abus existe, peut-être sous mon nez, peut-être que j'en suis témoin. Penser que l'abus existe, c'est avoir une vigilance par rapport à des choses qui ne sont pas OK. C'est garder un sens critique, sain, avec T et sans T, au sein de l'Église. C'est ne pas être naïf. Oui, l'abus existe, j'en suis peut-être la victime. Ça implique d'oser affronter en moi ce qui dit que ça ne va pas. D'accueillir des émotions qui sont compliquées, comme la honte. Enfin oui, l'abus existe, j'en suis peut-être l'auteur. Ça implique d'oser vraiment se poser la question. Est-ce que je dépasse peut-être certaines limites? Est-ce que je décide pour l'autre? Est-ce que je vais trop loin dans mes conseils? Est-ce que j'accepte que l'autre ne suive pas mes conseils? Les abus dans les églises sont indicibles. J'ai parlé des freins à la parole du côté de la victime. Votre part, notre part, c'est d'avoir une ouverture pour être capable d'accueillir cette parole. Pourtant, personne n'a envie d'entendre parler d'abus. Donc, être conscient du risque que je minimise quand on m'en parle, du risque de déni. Et donc, reconnaître, nommer, ça aide par rapport à la confusion, ça donne des repères, ça légitime le vécu. Ça a été le cas pour Camille quand j'ai pu lui dire « mais
là, c'est abusif ce que vous avez vécu avec cette conseillère en relation d'aide. Et puis, les abus sont inacceptables. Et ça doit être nommé comme tel. Des mesures doivent être prises. Alors, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Ça va être tout l'objet de la journée, notamment de l'après-midi. Et j'en suis réjouie. Alors, je prie que cette formation contribue à vous équiper pour que les abus soient repérés, stoppés et traités à la fois avec toute la fermeté et l'amour requis. Amen.